C'est à Mini World de Lyon aujourd'hui que je vous invite à passer un moment agréable avec moi. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Bonjour et bienvenue à Mini World de Lyon. Il y a 6 ans à peu près, l'ouverture avait commencé, l'aventure justement pour ce parc d'animation miniature. Amoureux du train, mais pas que, également amoureux de miniatures et de superbes grands dioramas. Tout le monde a pu se faire plaisir depuis maintenant plus de 6 ans. Aujourd'hui, je suis ici pour vous montrer un petit peu qu'est devenu Mini World de Lyon, s'il y a eu des choses qui ont changé tout simplement. On va rencontrer aussi quelques personnels et vous verrez, nous rencontrerons également Monsieur Richardet, le créateur tout simplement de ces Mini World. Allez, prenez plaisir et bienvenue dans LF Modélisme. Nous sommes avec Monsieur Richardet, le créateur de Mini World de Lyon et Mini World Côte d'Azur. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Merci de me recevoir. Et puis pour moi, c'est un honneur que de venir justement à la maison mère où tout a commencé. Justement, un petit retour dans le passé. Comment tout a commencé? On a commencé en faisant des maquettes Fallaire que j'avais gardées et que je faisais quand j'étais jeune et que j'ai sorti quand ma fille avait 14 ans pour essayer de lui faire une petite maquette. Et voilà, donc et en ressortant la maquette, j'ai dit tiens, on va faire un petit diorama. J'ai voulu acheter des prizers et des petites voitures et des petites maisons pour faire un petit diorama de Noël avec ma fille, parce que je me suis dit je vais en profiter, parce que à cet âge-là, elle pensait qu'elle aurait internet. Et je suis tombé sur la vidéo de Wonderland, Miniature Wonderland à Hambourg. Et en fait, ça m'a traumatisé. Toute la nuit, j'ai pensé plus qu'à ça. Et donc, j'ai pris l'avion, je suis allé voir tout de suite. D'accord. Voilà, et ça a été une révélation. Je suis parti de là-bas, j'ai dit, c'est fou ce qu'ils ont fait là. Voilà, j'ai dit, on va le faire ici, mais à la française. C'est-à-dire que eux, ils sont très train, et en France un peu moins, même s'il y a des amoureux du train, il y en a beaucoup moins. Et donc, on a dit, on va le faire mode spectacle. Voilà, donc avec plus de spectacles, des projections vidéo, donc un cycle jour-nuit, donc des orages, la fête des lumières. Voilà. Avec beaucoup de spectacles. Bien sûr, 6 ans ont passé depuis l'ouverture. Il y a eu Mini World Côte d'Azur également, qui a aussi un grand succès. Justement, où va s'arrêter Mini World? En fait, nous on n'a pas envie de s'arrêter. Après, ça dépend des budgets. C'est des budgets très lourds. Donc, monter un parc, c'est plusieurs millions d'euros. Donc, on a démarré par ces 3 premiers mondes, donc vous allez leur montrer là. Et 1 an et demi après, donc il a fallu trouver des fonds pour faire la ville de Lyon, parce que la ville de Lyon en miniature, c'est 18 mois de travail, 15 personnes, 1,5 million d'euros en coût. Donc voilà, on peut pas faire des extensions. C'est soit on a beaucoup d'argent, soit on lève des fonds pour le faire. Donc on n'est pas comme les Allemands qui ont gagné de l'argent tout de suite. Donc nous, il a fallu se battre. Puis on n'avait pas d'argent non plus à la base. Oui,
Oui, on a emprunté de l'argent, donc voilà. C'est un beau projet monté de bout en bout. Voilà. Et justement, comment se porte alors l'activité, la fréquentation surtout? La fréquentation, on est bien remonté après le Covid, parce que le Covid, ça a tué pas mal d'activités. Nous, on a été fermés 18 mois sur 24. Donc, on a repris nos chiffres d'avant Covid, donc même un peu plus. Là, pour l'instant, on est content. Et notre nouvelle expo dinosaure aussi a fait que ça a bien relancé la machine, parce qu'elle est magnifique. C'est du jamais vu, hein, des dinosaures qui bougent de cette façon. Elle arrive sur Côte d'Azur, là, au mois d'octobre. D'accord. Et donc, là, actuellement, on travaille aussi avec l'atelier, pas sur un parc pour nous, mais un parc pour des Anglais. Voilà, on va être constructeur d'un parc qui va s'ouvrir à Londres, qui s'appelle Pocket Planet. On peut déjà trouver des choses sur Internet. Génial. Vous pouvez même, je peux vous mettre en contact avec eux si vous voulez parler de leur projet, parce que pourquoi pas, ça peut être sympathique pour la communauté LF Modis, tout à fait. Ouais. Je vous laisserai les coordonnées de la personne. Sûr. Et donc on va avoir 18 mois à 24 mois de construction, et il ouvrira à Oxford Street, la plus grosse rue de Londres, sur une surface de 2500 m². Et c'est nous qui allons faire toute la Grande-Bretagne en miniature, la partie montagne. On a plusieurs parties qu'on va faire nous-mêmes. Alors justement, c'était sur la question que j'allais rebondir après, les projets à court terme et à long terme. Donc ça fait un petit peu partie des projets à long terme, on va dire. Mais non, c'est à court terme. Là, on a déjà travaillé sur le cahier des charges. Là, déjà, on a démarré bien avancé alors. Oui, depuis le mois de juillet. Donc c'est nous qui faisons tous les plans de voie, les plans de rail, parce que c'est spécifique. Il y a peu de gens dans le monde qui savent le faire pour faire du réseau de 300, 400, 500 m². Donc ça s'improvise pas. Donc nous, on l'a appris, on a mis des années à l'apprendre. Donc voilà, on est en train de faire cette partie-là de cahier des charges et de plans de toutes les voies, les maisons. Donc si vous filmez pour les Anglais qui veulent, vous pourrez même des images, mais il faudra que je vous vois avec eux. Ouais, bien entendu. Et après derrière, déjà l'atelier va être occupé pendant 2 ans, donc quasiment, donc ça va nous donner du boulot. Après derrière, il y a d'autres projets potentiels avec toujours ces Anglais pour faire d'autres villes éventuellement, parce que on s'entend bien, parce que ça fait 4 ans qu'on est en contact. Génial. Et après, bon. On est ouvert à toute opportunité. Voilà, il y a des idées, mais j'en parle pas pour l'instant. Ouais. Monsieur Richard, venir au travail, c'est pousser la porte de devenir enfant tous les jours ici. Ouais, il y a deux sentiments. Il y a deux sentiments. Il y a le sentiment d'être enfant, parce qu'on fait des choses qui font rêver les gens, puis on doit faire rêver les gens. Donc, et c'est souvent ce que je dis aux constructeurs. Donc, de se surprendre, parce que nous, on voit ça tous les jours. Mais je suis moi surpris tous les jours quand je passe dans la maquette, je découvre des nouvelles scènes. Voilà. Mais les constructeurs ont cette obligation de se surprendre pour vraiment que les gens, ça soit merveilleux. Et après, il y a aussi ce sentiment c'est un business. Hein, donc, on a 50 salariés. Il faut faire entrer des milliers de personnes pour être rentable. On a des crédits à payer, on a le Covid avec les crédits Covid. Donc voilà, donc cette partie-là est moins fun. Et donc il faut concilier les deux pour qu'on arrive à un équilibre donc émotionnel qui fait qu'on est content. Mais dans l'ensemble, vaut mieux venir dans ce travail-là qu'un autre travail, c'est sûr. Bien sûr. Alors moi depuis l'ouverture, après j'ai été visiter Mini World Côte d'Azur qui est exceptionnel, et on a vu aussi des technologies comme on voit le Canadair qui passe au-dessus de la montagne, vous savez, avec la vidéo qui est projetée. Est-ce qu'à Lyon depuis 6 ans, est-ce qu'il y a eu ce genre aussi de vidéos projetées aussi? Nous on les a depuis le début, les vidéos projetées, mais les premières c'était dans ces mondes-là. Vous allez voir la qualité, donc qui était plutôt sympa. Au début c'était surprenant parce que c'était nouveau. Après on a fait la ville de Lyon 2 ans après, donc on a fait évoluer les nuages qu'on voulait plus de la même façon parce qu'ils étaient trop basiques. Vous allez voir, c'est encore un autre style, voilà, qui était entre les deux. Par contre pour Toulon, j'étais toujours pas satisfait. Je voulais quelque chose d'encore mieux, donc on est parti sur du nuage plus réaliste. Et vous avez vu à quoi ça ressemble. Les nuages, l'orage, donc on est parti sur une modélisation de nuages plus réaliste avec des arrière-plans qui correspondent. Vous avez le mont Faron, c'est ça. Donc voilà, donc et derrière il y a le mont Coudon, voilà. Donc qui est comme dans la réalité, donc au bon endroit. Donc et à l'arrière de la gare de Nice, c'est ce que vous voyez après à l'arrière de la gare de Nice. Moi je suis niçois et je peux vous dire que c'est la gare de Nice et c'est respecter le quartier qui est juste derrière. Et à droite où il y a la mer là, avec le bateau de Pirates des Caraïbes, vous avez ce qu'il y a après le rocher de Nice, vous avez cette vue là. C'est ça, tout à fait. Donc on a vraiment été très précis. Donc et voilà, donc et là je pense qu'on est au top à Toulon. Et donc c'est des choses qu'on va sûrement modifier ici pour arriver dans le même genre de nuage pour faire évoluer un peu le parc de Lyon. Alors je vais rebondir sur une phrase que vous aviez dite auparavant, de surprendre les personnes. C'est ça que vous êtes un petit peu moins surpris chaque jour parce que vous passez devant. Mais justement, est-ce qu'on se doit d'être au top et dans les nouvelles technologies pour pouvoir utiliser ce genre dans les animations? Est-ce qu'il faut être vraiment à la pointe à chaque fois dans les mondes? À la pointe et surtout inventer des nouvelles choses, parce qu'on fait un peu de recherche et développement. À Nice, on a les écrans en vidéo avec le bateau qui se promène, on a des baleines qui arrivent, le Yellow Submarine sur toutes les criques de l'Estérel, donc déjà c'est exceptionnel. Donc voilà, c'était au début, on devait faire de la résine, hein, puis un coup je me suis dit pourquoi pas faire des animations bateau, parce que j'aime bien la vidéo, c'est dynamique, et on a pu y mettre des animations, on a mis le Grand Bleu, on a mis le Yellow Submarine avec la chanteuse des Beatles. Exactement, c'est vraiment... On a créé l'autoroute
qu'on n'avait pas en Magnorail, mais une autoroute sur 10 mètres de long. Donc on a mis quasiment 1 an et demi de recherche et développement pour qu'elle soit fonctionnelle et qu'on arrive à faire tourner 150 voitures, parce qu'un Magnorail de 10 mètres, on a des moteurs partout. Donc on a fait des tests pour voir s'il chauffait pas. Il y en a qu'on grillait, donc on a tout modifié. On a fait des roulements sur les raquettes. On a vraiment fait un gros travail. Donc avec le fabricant en parallèle, donc on lui a fait évoluer son système en gros. Donc, génial. Ouais. Et vous, est-ce qu'à la maison vous avez un petit réseau de train à vous? Non, j'ai jamais été train. Donc, mais j'ai été maquette. Donc je faisais, quand j'étais jeune ado, je faisais beaucoup de maquettes d'avions. J'étais très truc de guerre moi. J'ai pas fait l'armée, mais j'adorais les avions de chasse, tous les navires de guerre. Donc j'en ai fait des dizaines. Je faisais que ça. Donc c'est maquettes. Si vous auriez un message à passer à toutes les personnes qui connaissent pas encore Mini World Lyon ou Mini World Côte d'Azur, ce serait quoi votre message? C'est que faut venir chez nous parce qu'on est dans un monde parallèle et chez nous il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème, les gens s'aiment, il y a plus de stress et on a l'impression un peu d'être dans une bulle un peu hors du temps pendant un petit moment qui font oublier tous les soucis, et quand vous sortez vous êtes un peu plus léger parce que tout a disparu, il n'y a plus de réseaux sociaux, il n'y a plus rien, vous êtes là tranquille à vous faire plaisir et en cherchant nos petits personnages, parce qu'on a tout un lot de personnages de séries, de dessins animés. Là il y a la Reine d'Angleterre, c'est génial, voilà, il y a tous les séries qu'on connaît sur Netflix et vous les cherchez comme ça, donc ça vous permet de vous rapprocher de la maquette, et quand vous êtes tout près comme ça, vous êtes inspiré par la maquette. Bien sûr. Vous avez envie de boire un coup sur ce café, vous avez envie de vous baigner dans cette rivière, et c'est là que la magie elle opère. Et quand vous avez démarré, et après c'est foutu, vous faites le tour, c'est vrai, vous passez des heures tout près de la maquette à vouloir être à chaque endroit qu'on a inventé. C'est vrai. Voilà, donc, et il y a des personnels qui sont là depuis le départ. Je me rappelle, vous avez fait les tests, on va dire, c'était sur des petits dioramas. Oui, on a fait un casting. Est-ce qu'il y a eu du renouvellement de ce côté-là? On a refait les castings quand on a fait Lyon, on a recruté de nouvelles personnes. On est en train de faire un autre casting. Enfin, là, on fait des recrutements parce qu'on sait un peu comment. Maintenant sur dossier, parce qu'on recrute encore des personnes pour construire la Côte d'Azur. Donc, on va être obligé de recruter entre 4 et 5 personnes nouvelles. Il y aura des annonces qui traînent. Voilà, mais je crois qu'on a déjà pas mal de candidatures. Voilà, parce qu'on construire la Côte d'Azur, enfin la Côte d'Azur, la Londres en miniature, ça va demander beaucoup de travail et beaucoup de personnes. Mais donc voilà, donc bon c'est super, on a fait quand même un beau petit tour de la situation de Mini World de Lyon et Côte d'Azur. C'est des mondes qui émerveillent, qui appellent au sens de tout le monde, comme vous dites, de regarder, de s'imprégner de toutes les situations, de chercher des personnages, mais pas que, si on est amoureux du train ou pas, de regarder les belles maquettes et les beaux environnements. C'est un spectacle pour tout le monde et pour toute la famille. C'est aussi il y a 2 cycles, il y a le jour et la nuit. Toutes les 20 minutes, la nuit elle tombe. Donc en fait, vous avez le même lieu ici. Vous venez de jour, vous venez de nuit. C'est comme dans la vraie vie. Vous avez une ville de nuit, une ville de jour. C'est à revoir parce que c'est pas du tout la même ambiance. Et là, dans les mondes, c'est pareil. Vous pouvez tout refaire de nuit, vous pouvez tout refaire de jour. La nuit, il y a les orages, et toutes les heures, on a la fête des lumières. C'est-à-dire que il y a pas mal de projections vidéo qui sont sur les murs, sur les bâtiments. On met de la musique bien forte, moderne, voilà. Et c'est très dynamique. Donc ça plaît aux jeunes, ça plaît à tout le monde. Et en fait, ça surprend les gens et après ils applaudissent comme un spectacle. Ça c'est génial, et puis en plus il y a pas mal de boutons poussoirs qui oui, ça c'est des animations, animations. Tout à fait, on a tout relooké, je sais pas si depuis 6 ans, donc ça a pas mal changé quand même, j'ai vu. Tout a changé, toutes les animations ont changé. En fait, avant il y avait plein de petites animations qui étaient souvent aussi des petites animations Viesman, un personnage qui fait ça comme ça. On y a arrêté tout ça parce que c'est pas assez animé. Et là, on a fait des animations avec des personnages, si vous faites un peu le tour, vous verrez. On a Spider-Man, on a les bronzés fonds du ski, le Pôle Express, on a Harry Potter, donc et on a fait des animations qui sont en rapport avec la licence qu'on a mis, et vous allez voir à chaque fois là-bas vous avez les Simpsons avec la voiture des Simpsons, avec Homer Simpson qui fait courir après, donc voilà, vous allez avec plus la maison des Simpsons complète. Donc on a relooké toutes les animations qui sont en rapport avec des licences, avec des choses connues pour que les gens s'identifient mieux à une animation plutôt que voir quelqu'un qui peint un bâtiment. Tout à fait. Là vous allez voir que c'est en train d'être fini, tout ne marche pas encore parce qu'on est en train de travailler dessus. Il y a du travail. Comme septembre c'est le mois plus calme, mais là on a tout refait à zéro, donc ça a plein de nouveautés là. Bon, un grand merci à vous, monsieur Richardet. C'était donc le créateur de ces Mini World à Lyon et à Côte d'Azur, à Toulon exactement. Allez vous faire plaisir en famille ou tout seul si vous êtes amoureux des trains, tout simplement. Un grand merci de me recevoir, et puis je vais montrer de belles vidéos ici. Merci. À bientôt. Au revoir.
Et avec Samuel ici à Mini World de Lyon. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Alors, on est là ensemble à Mini World de Lyon, on se fait plaisir, mais justement, une petite question qu'on se pose. Les mondes sont grands et vastes. Quelles sont les opérations un petit peu journalières pour mettre tout ça en forme et pour accueillir le public pour que tout le monde puisse profiter de cette grande fête? Alors, comme tu dis, les mondes sont vastes. Sur les mondes imaginaires, on a 350 mètres carrés de maquettes. On a 14 réseaux de trains au total, en comptant Mini-Lyon. Et on a une centaine de trains qui tournent quotidiennement en simultané. Alors les premières opérations de ménage qu'on fait tous les jours, on lance les trains nettoyeurs, qui vont aspirer les voies et qui vont les frotter aussi avec les wagons frotteurs. Ensuite, ces trains, on les range en gare cachée, on les prélève et on les nettoie aussi tous les 2-3 jours pour nettoyer les tampons, vider la réserve de poussière. Et ensuite, on a aussi beaucoup d'opérations en manuel où on frotte les rails avec les gommes Rocco, pour ne pas les citer, de l'essence F, des chiffons, pour que ce soit propre et que les trains roulent bien. Ouais, c'est quand même un sacré boulot journalier. On va dire la plus grosse maintenance, c'est quoi vraiment réaliser sur tous les mondes? C'est plus de faire tous les kilomètres de voies. J'imagine qu'on fait pas ça en une journée, bien entendu. Non, il faut plusieurs jours, parce qu'en plus on est limité, quand le parc est ouvert, qu'il y a les visiteurs, on est limité sur l'accès aux voies et on ne peut pas atteindre non plus toutes les parties de voies. Donc la majorité se fait par le train nettoyeur. On a aussi des super nettoyeurs, là où il y a avec abrasif et tout, qu'on lance uniquement en fermeture, quand il n'y a pas de public, parce qu'ils font beaucoup de bruit. Sinon, quels sont les plus gros soucis que l'on peut rencontrer dans une journée type à Mini World de Lyon? Les trains ont une vie. Donc parfois ils décident de ne pas respecter les ordres du logiciel. On a des déraillements, des touchés par des visiteurs. C'est rare, mais ça arrive. Même avec les pancartes et tout, on arrive quand même à avoir des visiteurs qui mettent les mains, c'est ça? Les gens sont humains, voilà. Tout à fait. Et puis les scènes sont proches, donc c'est très tentant pour les petits et les grands. Oui. Et donc les plus grosses erreurs, c'est ça. Après, on a parfois des problèmes d'aiguillage ou des éléments qui tombent sur les voies. Ça peut être un ticket, ça peut être un doudou, ça peut être plein de choses qui font dérailler les trains et qui après ils peuvent rouler un petit moment comme ça et carambolage plus loin. D'accord, mais à Mini World de Lyon, c'est l'équipe de combien journaliers qui travaille un petit peu sur le projet, justement pour ces accidents occasionnels? Il y a une belle équipe tous les jours, c'est ça? On est au minimum 3, généralement 4 personnes. En 2 équipes, il y a une équipe d'ouverture qui fait toute l'ouverture du parc et le premier entretien des véhicules et des trains. Et ensuite, on a la deuxième équipe qui vient en relais pour faire la fermeture. Ouais, c'est une belle équipe. On voit quand même qu'il n'y a pas besoin vraiment de beaucoup de monde pour mettre en œuvre tout ça, mais les gestes sont précis et je pense que tout le monde connaît bien son travail et son rôle finalement. Oui, on se forme tous au fur et à mesure. On ne vient pas spécialement du train, mais par contre, on apprend rapidement tous les jours. Ouais. Et tous les jours, en continu, on apprend des choses. 6 ans après l'ouverture de Mini World de Lyon, qu'est-ce qui a vraiment évolué sur la page maintenant quand on voit tous ces mondes vastes avec Lyon qui est arrivé dernièrement, qu'est-ce qui a le plus évolué en 6 ans? Alors, il n'y a pas eu d'énorme évolution sur les mondes imaginaires. Dernièrement, on a refait quand même quelques scènes, nettoyé la montagne enneigée, refait des animations, des nouveaux boîtiers boutons, incorporé des nouveaux personnages plus connus actuellement. Je dirais comme on a les Simpsons, on a Naruto, on a en personnages cachés dans les mondes. Et après on va dire qu'au niveau train, il n'y a pas eu de grosse évolution. Bon, un grand merci à toi, en tout cas, Samuel, de nous avoir dit justement les tâches un petit peu quotidiennes de l'équipe de Mini World de Lyon. Bonne journée de travail et puis un grand merci de m'accueillir. Bonne visite. Merci bien, c'était Samuel. Au revoir.
on se trouve à présent au centre de contrôle avec Lenny. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien, ouais. Alors, explique-nous un petit peu ton rôle ici au centre de contrôle et puis en quoi ça consiste justement. Alors ici au centre de contrôle, on gère absolument tout le parc. Donc ça peut aller des trains à la scénographie sur la maquette. On gère aussi la sécurité, donc en cas d'incendie ou de quoi que ce soit qui puisse se passer mal dans le parc, nous on va gérer ça. D'accord. Allez, on revient un petit peu à l'exploitation un petit peu. Raconte-nous un petit peu grossièrement comment est-ce que cela fonctionne. Alors l'exploitation, c'est la gestion de tout le parc. On fait essentiellement de la gestion du problème au niveau des trains. Mais aussi on peut intervenir sur justement les animations, donc une animation défectueuse, un train qui déraille par exemple, ou des wagons qui se détellent, quelque chose comme ça, quoi. D'accord, alors là à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait? On appelle au talkie-walkie un pote, il va sur place, il résout le problème, on l'aide, on l'aiguille, c'est ça? Oui, alors justement, en fait ici aux écrans de la supervision, au poste de contrôle, on est toujours une personne qui est aux écrans, avec donc l'écran qu'on peut voir juste ici, la retard et grève, qui nous donne un aperçu de tous les problèmes sur le réseau. Ok. Et après on va sur un réseau particulier pour voir où est le problème, et à ce moment-là on a justement nos talkies pour prévenir nos collègues. Logiquement tous les jours ça se passe bien ou il y a pas mal de problèmes? Alors une bonne journée c'est quelques problèmes sans plus, voilà, donc un ou deux trains qui perdent leurs consommateurs, des choses comme ça qui déraillent, quoi. Mais oui, parfois on a plus de problèmes, mais dans le global ça marche très bien. Bon, écoute, je te souhaite une excellente journée et puis une belle exploitation alors. Merci beaucoup. À bientôt Lenny. Au revoir. Et regardez, une surprise ne va pas sans les autres. On est avec Florian de Mini World Côte d'Azur. Comment ça va? Très bien, Loïc, et toi? Ça fait plaisir qu'on se voit ici. Alors raconte-nous un petit peu, que fais-tu ici, là où tout a commencé pour toi en même temps, tu peux le rappeler? Oui, c'est ça, c'est là que l'aventure Mini World de manière générale a commencé. On est dans la maison mère, et là je suis en déplacement professionnel en fait pour m'imprégner de la maintenance des dinosaures, parce qu'on va recevoir bientôt à Toulon l'exposition Jurassique. Et donc cette fois-ci, en fait, ce sont pas les dinosaures de Lyon qui vont descendre à Toulon comme on fait habituellement avec les expos temporaires. Là, ça a tellement bien marché qu'on a décidé d'acheter 12 dinosaures supplémentaires et de faire la même exposition à Toulon. Donc en plus de celle de Lyon. En gros, tu es en train de me dire que tu es là pour voir un petit peu comment ça se passe et pour être prêt à toute éventualité après quand c'est dans Mini World Côte d'Azur, c'est bien ça? Oui, exactement. En fait, là, les concepteurs et les fabricants des dinosaures sont venus passer 3 jours ici, donc directement de Chine, pour nous montrer un petit peu et nous expliquer comment ils procédaient aux réparations, c'est-à-dire comment on ouvre le dinosaure pour intervenir à l'intérieur, comment on s'occupe de la partie technique, programmation via le logiciel qui est adapté donc et conçu par l'entreprise pour les dinos, donc voilà tout ça, histoire de pouvoir résoudre les problèmes une fois qu'ils seront à Toulon. Si problème il y a. Parce que on rappelle quand même Mini World, que ce soit Lyon ou Côte d'Azur, pour les amateurs de train bien entendu, c'est magnifique. Pour les amateurs de maquettes, de diorama, grandeur gigantesque. Mais c'est pas ça, c'est pas que ça, c'est un spectacle les Mini World. On voit aussi qu'il y a des superbes expositions à thème, et c'est ça qui fait la force aussi des Mini World. Oui, en fait, moi, ce que je trouve vraiment génial à Mini World et que j'apprécie, c'est que les modélistes, ils trouvent leur compte, parce qu'on a justement des beaux décors, de la belle maquette, du train à profusion, mais pas que. C'est-à-dire que notre cible, c'est pas uniquement les modélistes, au contraire, loin de là. Nous, c'est vraiment tout public, donc les grands-parents, les parents, les enfants,
et tout le monde peut s'émerveiller donc avec les miniatures, mais aussi avec nos expos temporaires. Et là, pour le coup, on s'est éloigné de la miniature. Au contraire, on a fait dans le gigantisme avec des dinos taille réelle. Et en fait, ça cartonne aussi autant que les mondes miniatures. Donc, le but, c'est d'émerveiller tout public. Ouais. Rappelle-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on a eu déjà à Mini World Côte d'Azur comme une expo temporaire? Alors, la toute première, et je crois que c'est celle que tu avais vue au tout début, c'était Harry Potter en briques Lego. Oui. Ensuite, on est resté dans les briques Lego avec l'exposition Star Wars, qui a elle aussi cartonné. Et suite à ça, on a basculé sur les Playmobil. Et là, on vient seulement de déménager l'expo précédente, donc, qui était l'Odyssée Playmobil, avec des scènes de films et d'histoire reproduites dans des décors en maquette et constitués de Playmobil. Ouais, ça a dû ramener quand même pas mal de public tout ça. Oui, et surtout les gens étaient agréablement surpris. C'est-à-dire qu'une fois à l'intérieur, ils se sont rendus compte à quel point c'était magnifique. Et en général, ils s'attendaient pas à voir aussi bien que ce qu'ils ont découvert à l'intérieur du parc. Donc ça, c'est super positif. Ouais. Donc le message, c'est n'hésitez pas, soyez curieux et venez voir, vous verrez que vous ne serez pas déçus. Le message est passé à la communauté de LF Modis. Justement, ça fait combien d'années maintenant que c'est ouvert Côte d'Azur? Un petit peu plus de 2 ans maintenant. On avait vite, hein. ouais, complètement. On avait décalé l'ouverture au moins 2 ou 3 fois à cause du Covid à l'époque. Je sais pas si tu te souviens. On avait fait le reportage avec les masques. Hein. C'est ça, exactement. Donc oui, déjà 2 ans et demi à peu près. Et toujours aussi fan tous les matins quand tu te lèves pour aller au travail, d'aller dans ces mini-mondes. Justement, tu nous le disais la première fois dans le reportage, justement quel pied de venir travailler dans un environnement que l'on aime, on aime aller au travail, c'est ça? Ah oui, complètement. Et puis moi, en tout cas, je me lasse pas de découvrir la maquette tous les matins en arrivant. Quand j'allume les spots et que je vois les mondes miniatures, le spectacle est toujours aussi plaisant. C'est vrai qu'il n'y a pas meilleur bureau de travail avec des mini-worlds, tout ça. Écoute, si tu as le temps, tu nous fais une petite présentation justement des dinosaures, un petit peu de qui va y avoir prochainement, de ceux qui sont ici à Lyon, et parle-nous un petit peu rapidement de savoir comment ça fonctionne un petit peu tout ça. On est curieux quand même. On voit ça ensemble? Pas de problème. Allez, on suit Flo, c'est parti. Bon, Flo, on est dans le vif du sujet, on est en plein milieu, on se croirait dans la pellicule, dans le film Jurassic Park, et ça fait plaisir, c'est vraiment un réalisme exceptionnel. On peut parler de quoi, de robots, d'anitronique, je sais plus exactement le terme exact, mais parle-nous-en. Alors le terme exact, c'est animatronique. Animatronique. Ce sont des dinosaures motorisés, donc c'est une carcasse en métal avec plein de moteurs qui permettent de faire plus ou moins de mouvements selon les dinos. Ouais. Il y a quand même une belle envergure. Les dinosaures sont vraiment bien réalisés. Ils ont plusieurs séquences à eux-mêmes, c'est ça? Oui, en fait, il y a tout un scénario. Donc, admettons le T-Rex. Voilà, là, on voit qu'il est plutôt calme. Et puis, une fois toutes les 5-10 minutes, il va se mettre à s'exciter un petit peu, se redresser, ouvrir la gueule et pousser un hurlement super impressionnant. Donc, ça fait toujours son petit effet quand on est devant. Et voilà, et c'est le cas pour chaque dino. Ils sont tous synchronisés entre eux. C'est-à-dire qu'ils vont pas se mettre à tous hurler en même temps. L'un va hurler, se calmer, le suivant va s'y mettre, etc. Tout a été calculé, programmé de manière à ce que ce soit un petit peu comme si c'était dans la réalité. Bon, on ose imaginer des années, tu vois ce que je veux dire, hein, à l'ère des dinosaures, comment est-ce que fonctionnaient entre eux justement ces gros bestiaux, quoi. C'est super. D'ailleurs, je vais essayer d'en interviewer après. Je vais essayer de lui passer le micro au T-Rex derrière. Mais donc c'est tout ça qui va être à Mini World Côte d'Azur prochainement. Alors oui, la plupart des dinosaures, on a repris les mêmes. Donc on va avoir la même expo à Mini World Côte d'Azur. L'avantage qu'on a, c'est que notre salle d'expo est encore plus grande. Donc on va essayer de les mettre en valeur comme ici, avec des belles barrières, un maximum de végétation pour que les visiteurs soient en immersion comme dans une jungle. Et puis pareil, il y a toujours le son, les odeurs, ça c'est comme dans les mondes miniatures, pour que vraiment les gens se sentent avec les dinosaures dans un parc du Jurassique, quoi. Mais justement, on parle de ça, mais il y avait déjà quelque chose sur le thème Jurassic Park pour la sortie du film à un moment donné, non?
Oui, en fait, jusqu'à présent, on avait le Jurassic Tour. Donc là, c'était les dinosaures en miniature qu'il fallait retrouver sur la maquette. On a aussi un diorama qui représente toutes les scènes du premier film Jurassic Park au 1,87e. Donc ça, c'est déjà à Toulon. Et on a depuis quelques mois aussi le premier dinosaure qui est un Triceratops qui fait déjà son petit effet et qui sera le plus petit des 12 dinosaures qui, eux, vont arriver très bientôt là. Bon, on peut dire que c'est une exclusivité pour la chaîne LF Modélisme de voir un petit peu ce qui va être prochainement à Toulon. Oui, c'est ça, c'est un avant-goût. Et puis nous, le but, c'est toujours d'essayer de faire encore mieux, encore plus grandiose, encore plus immersif. Donc, ouais, on va essayer de faire pareil, peut-être même encore mieux. On voit qu'il est en train de s'exciter là derrière, hein. Je vais attendre un petit peu pour l'interview. Merci Flo pour cette explication et puis on se retrouve bientôt à Côte d'Azur. Hein. Avec plaisir, bienvenue et puis à très bientôt. Ouais. C'était Flo. Bon, je vais tenter ce que personne, aucun être humain n'a réussi à faire jusqu'à présent. Un interview avec un T-Rex. Bonjour, comment allez-vous? Il est plutôt calme. Mini World de Lyon, ça vous parle? Bientôt à Mini World Côte d'Azur, c'est ça? On se retrouve bientôt? Je sais pas s'il est vraiment d'accord, mais bon, en tout cas, il a l'air d'aimer l'endroit où il se trouve. En tout cas, il nous a donné rendez-vous prochainement à Mini World Côte d'Azur également. On se voit bientôt, hein, je vais te laisser tranquille. Hein. T'as passé ton heure du dîner, j'espère. Hein. Allez, ciao, ciao. Oui. Tout, sage. Ciao, ciao.
Mini World de Lyon, c'est également aussi une superbe boutique souvenir où est-ce qu'il y a de tout. Bonjour Martin, comment ça va? Bonjour, ça va et vous? Ça va bien, alors parle-nous un petit peu, présente-nous un petit peu le shop de Mini World de Lyon, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? En fait, le principe c'est qu'à Mini World, comme vous avez peut-être pu voir avant, c'est en fait il y a beaucoup de références ou de choses qu'on a cachées un peu de partout dans les mondes miniatures, et du coup on a voulu un peu refaire ça dans la boutique, dans le sens où on a plein de petites d'objets dérivés en fait qui vont faire référence à des films, séries, dessins animés. Voilà, puis aussi il y a aussi évidemment le côté boutique souvenir, hein, donc ça va être beaucoup de produits dérivés Mini World aussi. Voilà. D'accord, c'est très intéressant, ça permet à chacun, et quand on vient en famille, pour ses enfants ou même pour soi-même, de se rapporter un petit souvenir de son passage tout simplement, et de partir tout simplement avec le sourire. Ouais. Donc ça marche bien en tout cas? Pour l'instant ouais, ça marche plutôt bien, ouais. Puis surtout avec les expos, hein, donc l'expo notamment Jurassic, on a beaucoup... ça a plutôt bien marché sur les produits brandés Jurassic, tout ce qui est dinosaure, hein, évidemment. Ouais. Bon, c'était Martin donc qui est à la boutique. N'hésitez pas à venir le saluer et prendre un petit souvenir si vous passez à Mini World Lyon. Allez, à bientôt. À bientôt.
bien, chère communauté de LF Modis, comme vous l'avez vu, on s'est fait plaisir. On a eu de beaux interviews, de belles rencontres avec des personnes qui travaillent ici tous les jours, qui prennent un grand pied dans ces petits mondes. Voilà, j'espère que vous également, vous avez pris plaisir à regarder ce reportage avec quelques petites exclusivités, justement, avec quelques petits interviews qui étaient fort sympathiques. Moi, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à aller visiter Mini World de Lyon et Mini World Côte d'Azur. Vous allez passer sûrement, à coup sûr, un excellent moment de détente et de partage en famille. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres reportages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.